Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Céline qui fait des injections de toxines botuliques et d'acide hyaluronique depuis 3 ans. Sa motivation, la prévention et l'atténuation de petites rides naissantes autour des yeux et sur le front. Pas d'inquiétude, Céline assure qu'elle n'a pas envie de modifier son visage. Elle a d'ailleurs pris ses distances avec certains comptes d'influenceuses et de participantes de télé-réalité à la mine trop gonflée et photoshopée. Personne ne soupçonne d'ailleurs qu'elle doit son front lisse et ses lèvres à quelques injections. Exactement ce qu'elle souhaitait, un résultat discret pour se plaire, pas pour plaire aux autres. Micro. Bonjour Céline et merci de partager votre expérience. Vous avez 25 ans et vous faites des injections d'acide hyaluronique et de botox. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de commencer ? Tout simplement des complexes qui sont arrivés autour de mes 20 ans presque. Et ça a commencé par des rides du front, après ça a été des rides autour des yeux. Et je commençais à le voir un peu partout sur les photos. Et c'est quelque chose qui me dérangeait personnellement. Et ayant une mère médecin esthétique, je lui ai proposé si elle pouvait commencer à me faire des injections. Au départ, elle était un peu réticente parce qu'elle me trouvait beaucoup trop jeune. Et au final, elle a bien vu que c'était un complexe et que c'était pas pour faire comme tout le monde, comme la télé-réalité ou autre. Et donc du coup, elle a accepté tout en gardant bien en tête qu'il fallait pas être dans les extrêmes. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Mais alors des rides, au moment des expressions, vous aviez ces rides parce que quand je vois, bon là, évidemment, vous n'en avez plus, mais j'imagine que vous n'en aviez pas non plus comme moi, par exemple. Donc, c'est ça en fait, c'est que quand je souris, j'ai beaucoup de rides, notamment voilà, autour des yeux, au niveau du front. Je trouve que c'est ce qui est le plus marquant chez moi. Et donc à travers les photos que je pouvais faire avec des amis ou autres, c'était ce qui me marquait le plus finalement et j'aimais pas du tout le résultat. Donc c'est devenu un réel complexe avec le temps en fait. Et alors, vous avez réfléchi combien de temps finalement entre le moment où vous vous êtes dit peut-être que je pourrais aller faire des injections, le moment où vous en avez parlé avec votre mère et puis... Moi, c'était assez clair dans ma tête ce que je voulais en faire. Je m'étais déjà renseignée aussi sur les réseaux sociaux avec des vrais médecins aussi, des avant-après. Après, en parler à ma mère, ça a été un peu plus compliqué parce que je ne savais pas forcément comment elle allait le prendre, comment elle allait l'accepter. Au départ, comme je vous le disais, elle était assez réfractaire, elle pensait que c'était beaucoup trop tôt. Puis finalement, je lui ai demandé en tant que fille si elle pouvait me le faire pour de la prévention en fait, pour que quand j'ai un certain âge, ce ne soit pas un état qui me mette vraiment dans un état où je suis vraiment trop mal dans ma peau. Donc voilà, finalement, elle a accepté, on a discuté et puis elle a compris mon point de vue. Et elle m'a dit si c'est un vrai complexe, alors on le fait. Tant que c'est pas pour ressembler à tout le monde, il n'y a aucun problème. Si c'est un pur complexe, on y va. Et donc on a sauté le pas, je devais avoir peut-être 22 ans. Donc ça fait 3 ans. Voilà. Et vous faites quoi concrètement ? Alors au début ça a commencé par le botox au niveau du front. Donc j'ai été très rapidement satisfaite du résultat. Au bout de 8 jours on voit vraiment le résultat. Il n'y a plus du tout de rides, même quand on ouvre grand les yeux, il n'y a plus de rides du tout. Après ça a été au niveau des yeux, au niveau du coin des yeux. Les sillons nasogéniens. Alors les sillons c'était peut-être pas du botox ? C'était de l'acide hyaluronique, ouais. Tout à fait. Donc ça aussi c'était un gros complexe que je voyais notamment quand je souriais. Donc voilà, je suis passée à l'acte et très récemment j'ai fait les lèvres aussi, que je trouvais vraiment très fine à mon goût. Alors vraiment, pour moi, c'était très important d'avoir un résultat très naturel. Je pense que quelqu'un qui me croise dans la rue peut pas forcément s'imaginer que j'ai eu recours à la médecine esthétique. Donc c'est vraiment ce que je recherche aussi et ma mère ne m'aurait jamais fait un acte trop visible dans tous les cas aussi. Est-ce que vous pensez que aussi vous avez eu l'idée d'y aller parce que vous avez suivi certaines influenceuses qui parfois se photographient même dans le cabinet du médecin esthétique ? Est-ce que vous pensez que ça a pu avoir une influence ? C'est fortement possible parce que je regardais beaucoup des avant-après principalement, donc toujours venant de la part de médecins vraiment, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de ratés venant de personnes qui se prétendent être médecins, mais pour moi c'était très important d'aller vraiment regarder des avant-après de médecins pour être sûr d'avoir à peu près ce résultat-là, et à chaque fois je trouvais ça quand même vraiment spectaculaire quoi. En fait on se rend compte que ne serait-ce qu'une mâchoire arrondie peut devenir carrée en une injection. Même aujourd'hui, on peut améliorer l'apparence du nez avec une injection sans passer par la case chirurgie. Donc très très vite, j'ai voulu en parler à ma mère et finalement, ça a dû prendre 5-6 mois avant qu'elle accepte. Mais au final, je suis ravie du résultat et de ce qu'elle fait aujourd'hui et je le fais à peu près tous les 6 mois pour les retouches. Et vous en aviez parlé à vos amis autour de vous ?
Pas spécialement, non, ça c'est vrai que je le gardais pour moi parce que c'était peut-être encore tabou à mon âge quand j'avais 22 ans. Donc non, je l'ai gardé pour moi, j'en ai parlé à ma mère et elle pouvait que me comprendre, je pense. Mais j'en ai pas parlé à mon cercle amical. Autour de vous, est-ce qu'il y a certaines de vos amies qui ont commencé des traitements esthétiques et qui vous en ont parlé? Alors pas encore, je suis la première. Après, je sais qu'il y en a qui veulent passer le cap, mais pour des questions financières notamment aussi, c'est compliqué. Et aussi le fait qu'il faut recommencer tous les 6 mois, ça peut être un frein aussi pour certaines personnes de mon entourage en tout cas. Mais quand vous parlez de ça, du coup, elles vous ont posé des questions. Là, même quand vous parlez de ce sujet-là, vous n'avez pas dit « Ah ben finalement, moi je l'ai fait » ou... Ah si, du coup, moi je leur ai dit la vérité, je leur ai dit « Ça y est, j'ai sauté le pas ». Elles m'ont dit bah, « Ça se voit pas forcément » et c'est vraiment ce que j'attendais comme réponse, qu'on me dise que c'est naturel et que ça se voit pas. Elles me demandent sans arrêt si c'est douloureux. Donc je leur explique les zones qui font plus ou moins mal. Et, alors vous avez eu mal où? Les lèvres. Les lèvres, c'est vrai que ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai que les lèvres, quand on veut sauter le pas, voilà, faut être courageux et se dire que c'est douloureux. Après, on peut nous mettre une crème qui s'appelle l'EMLA juste avant les injections. Donc, ça calme un peu la douleur. Voilà, faut s'attendre à ce que ce soit un peu douloureux, que ce soit un petit peu gonflé aussi juste après, qu'on puisse avoir des bleus aussi. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la procédure, on va dire. Vous aviez prévu de vous cacher quelques jours? Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, je vais me maquiller, je vais mettre le rouge à lèvres, on va rien voir, mais au final, j'ai rien eu. Et non, parce que parfois, ça peut être très, très important, l'œdème. Le volume peut être très présent en effet, et comme c'était encore une fois très léger pour ma part, c'est pas quelque chose qui s'est vu. Donc j'étais vraiment, vraiment contente du résultat. Et en même temps, c'est toujours la question que je pose, c'est qu'on fait des choses pour avoir un résultat naturel et que ça ne se voit pas. Et si on n'a pas des remarques un petit peu positives sur « Ah, ta bonne mine, assez chouette », on est presque déçu, non? Oui et non, je dirais, parce que moi je le vois, et pour moi c'est le plus important que moi, par exemple le matin quand je mets mon mascara, j'ai plus mes rides au niveau du front, et ça c'est des petits gestes du quotidien où je me dis là je le vois sur les photos quand je souris, on voit moins mes sillons, on voit moins mes ridules autour des yeux, et si moi je le vois, vu que c'est un complexe personnel à la base, moi je suis satisfaite. Voilà. Si moi personnellement je me regarde dans le miroir et je me dis ça va pas, là je me dis que peut-être je recommencerai et je réitérerai l'acte. Parce que en fait, les rides, vous trouvez ça Je sais que c'est les expressions de la vie, c'est la colère, la tristesse, la joie. Mais personnellement, voilà, je trouve ça disgracieux quand ça commence à se voir trop, surtout quand on est jeune et que le reste va bien, on va dire, mais que les rides apparaissent. Par exemple, je souris beaucoup et quand ça apparaît au niveau des yeux et que j'ai l'impression que ça me rétrécit le regard, c'est quelque chose qui me dérange. Oui, d'ailleurs, autour des yeux, on appelle ça les rides du sourire, les rides de la patte d'oie. Tout à fait, c'est ça, les rides de la patte d'oie. Donc ça peut être un charme, vu par certains, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas ce que j'aime, et je me dis que si j'en ai maintenant à 25 ans, comment je serai plus tard dans quelques années. Donc je préfère faire de la prévention. Je sais que ça peut choquer certaines personnes de faire de la médecine esthétique très jeune, mais je pense que tant que c'est pas dans l'abus, dans les extrêmes, c'est comme tout, ça peut pas être négatif. Surtout que quand on freine un petit peu l'activité musculaire avec le botox, donc plutôt pour les rides du haut du visage ou la ride entre les sourcils, voilà. Ça évite que la peau ne casse, et du coup c'est ça qui évite d'avoir des rides prononcées. Exactement, notamment aussi, j'ai oublié de vous le préciser, j'ai fait la ride du lion, donc comme vous le disiez, entre les sourcils, et ça c'est vrai que notamment quand on est en colère par exemple, c'est celle qui se plisse le plus, on va dire, et voilà, ça aussi c'est très rapide, en une injection, au bout de 8 à 10 jours on a le résultat, et vraiment c'est magnifique, c'est visible vraiment très rapidement finalement. Les injections d'acide hyaluronique et de botox peuvent avoir une action effectivement préventive, mais il y a d'autres choses à faire, notamment quand on est jeune et même après, d'ailleurs, pour prévenir et pour garder une belle qualité de peau et pour conserver son capital jeunesse. Vous faites quoi d'autre? Des peelings. Des peelings superficiels? Ouais, superficiels exactement. Après, je sais qu'il y a un protocole à suivre vraiment pour que ce soit efficace.
mais j'ai pas forcément eu les résultats escomptés. Je pense que j'ai pas aussi peut-être été assidue dans le protocole, mais je pense que c'est quand même peut-être pas assez fort pour ce que moi j'espérais, parce que à titre personnel j'ai eu de l'acné sévère, je suis passée par Roaccutane quand même à plusieurs reprises, donc ça a été compliqué d'avoir des cicatrices et d'avoir encore des boutons, et donc dès que j'ai la moindre imperfection, ça remonte à un complexe d'il y a quelques années encore, et donc j'essaye d'aller à la solution la plus directe, la plus efficace et la plus rapide si possible. Et comme routine, vous avez aussi une routine quotidienne qui n'est pas de la... Oui, tout à fait. J'ai une routine skincare. Donc pour moi, c'est important le matin de bien nettoyer sa peau après une nuit de sommeil. Et pareil, le soir aussi en rentrant, d'appliquer son sérum. Donc j'applique déjà un sérum anti-âge, je l'avoue. Et une crème de jour ou de nuit. Voilà. J'ai commencé tôt et je pense que ça aussi, à titre préventif, pour ceux et celles qui ne veulent pas forcément passer directement par la médecine esthétique, je pense que les crèmes peuvent avoir leur effet. Et alors, est-ce que vous postez beaucoup de photos de vous sur les réseaux sociaux ? Alors paradoxalement, pas vraiment. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'afficher ou quoi, donc je le garde vraiment pour moi. Après, je me fais des avant-après, mais que je diffuse pas particulièrement. Donc oui, tout ça c'est vraiment pour moi et pas forcément pour le regard des autres. Donc ce qui vous gênait sur les photos, c'était des photos entre amis, des photos d'anniversaire ou de... Exactement, de même soirée. même si on ne les postait pas sur les réseaux sociaux, c'était moi de savoir que je ressemblais à ça et que les gens me percevaient comme ça. Ça me gênait et voilà, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Donc fonce quoi. Tu peux le faire, alors profite de cette chance-là. Oui, parce que du coup, le frein financier... Voilà, vous n'êtes pas concerné Oui, je sais que c'est une chance parce que je sais que c'est quand même très onéreux. Oui. Et voilà, je sais que... Et donc c'est aussi pour ça que j'ai sauté le pas. Je me suis dit, si je ne le fais pas avec ma mère, je ne le ferai jamais finalement. Et oui, je sais que c'est des frais et que voilà, il y en a beaucoup qui mettent de côté pour se permettre ce genre d'acte. C'est ce que font vos amies, elles commencent un peu à mettre de l'argent de côté en prévision de traitement esthétique. Voilà, alors elles n'ont pas commencé encore, mais elles commencent déjà par le laser, donc c'est encore autre chose, mais je sais j'ai au moins 2 copines qui ont mis beaucoup d'argent de côté pour le laser. Quel type de laser ? Le laser pour supprimer les poils. Après, pour tout ce qui est injectable, je sais que ça aussi, c'est un frais encore supplémentaire. Donc, ça prend du temps pour mettre de côté, elles me le disent. Mais elles savent très bien qu'autour de la trentaine, elles ne sauteront le pas. Elles n'ont pas eu envie, elles, d'aller voir des non-médecins, parce que c'est compliqué. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui font de la publicité sur les réseaux sociaux pour essayer d'attirer les gens chez eux et qui font des injections sur une table de cuisine. On ne sait pas trop ce qu'ils injectent. Il peut y avoir vraiment des complications que récupèrent après les dermatos et les chirurgiens. Donc oui, c'est très tentant parce que vraiment, en plus, ils sont très forts dans leur description Instagram. On peut vraiment penser que c'est des médecins. Dans leurs avant-après, c'est vraiment des avant-après très réussis. Mais heureusement, de nos jours, il y a quand même de plus en plus de reportages, de documentaires autour des ratés de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique aussi également. Et je pense que du coup, les gens savent plus, sont plus au courant que voilà, il y a des charlatans qui se prennent pour des médecins. Alors qu'en réalité, pas du tout. Même si c'est moins cher, en fait, quand c'est moins cher, il faut tout de suite se mettre une petite alerte dans sa tête et se dire peut-être qu'il y a anguille sous roche et que derrière, il y a quelque chose de pas normal. Vous avez raison, parce que c'est moins cher si tout se passe bien. Mais malgré tout, si tout se passe bien, on ne sait quand même pas ce qu'on nous a mis dans la peau. Et c'est quand même incroyable de se dire qu'on va, comme ça, se confier son visage et se faire injecter on ne sait pas quoi. Et quand il y a une complication, alors là, c'est très cher. C'est très cher aussi bien financièrement qu'après psychologiquement, parce que quand on se retrouve avec des trous dans le nez ou dans les lèvres parce qu'il y a eu une nécrose, et là pour le coup on se dit pourquoi on est encore plus complexé qu'au départ. On doit trouver un bon médecin esthétique ou un bon dermato qui va nous reprendre ça. C'est très compliqué, donc je pense que ok, au départ, il y a peut-être un budget à accorder à cet acte de médecine, mais finalement, le résultat ne peut être que bon, que réussi. Et donc, il faut se lancer, mais avec les bonnes personnes.
Voilà, et savoir ce qu'on veut aussi. C'est ça, exactement. Et pas vouloir ressembler à ce qu'on peut voir très régulièrement. C'est les lèvres qui me viennent à l'esprit. La volonté d'avoir des lèvres, voilà, un peu de canard, comme on peut voir dans les téléréalités. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à travers certaines personnes, mais est-ce que c'est ce que vraiment on souhaite nous? Enfin, il faut vraiment se poser les questions avant de sauter le pas. Est-ce qu'on va être content du résultat ou pas? Parce que très bien, c'est résorbable, mais ça reste quand même 6 à 8 mois. Avant de sauter le pas, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut et pas se louper, quoi. Et alors, quand vous regardez, vous, les émissions de télé-réalité, j'imagine, on a l'impression que tout le monde est allé chez le médecin esthétique parce qu'on a l'impression qu'il y a des visages qui se ressemblent un peu. Est-ce que ça vous donne cette impression aussi, vous ? Exactement. On voit que c'est les pommettes, c'est les lèvres refaites. Tout est pareil, en fait. Elles n'ont pas de rides, elles ont presque plus d'expression. Donc, je trouve ça dommage. Voilà. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous inspire quand vous regardez, quand vous suivez certains comptes d'influenceuses dans les photos que certaines postent d'elles ? Alors après, moi, je fais attention de nuancer ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de retouches photos aussi. Et j'essaye de ne pas rentrer dans cet engrenage parce qu'après, ça commence à être un cercle vicieux. On commence à avoir d'autres complexes et après, on n'en finit plus. Donc, j'évite volontairement de suivre ces personnes sur les réseaux sociaux pour ne plus rentrer dans ce que j'ai pu rentrer quand j'étais plus jeune et rentrer dans des complexes interminable et voilà, et de plus pouvoir me supporter devant un miroir, par exemple, quoi. Mais parce que, en fait, c'est ça, vous avez suivi plus jeune, à partir de quel âge ? 15-16 ans ? Ouais, c'est ça. Très très jeune, j'étais baignée dans la télé-réalité, on va dire ça comme ça. Bon, à l'époque, c'était quand même, on va dire, moins démocratisé, mais j'ai grandi un peu avec ça. Et je me suis dit, non mais elles se ressemblent toutes, elles font toutes de la médecine esthétique. Et ça vous a donné envie d'en faire ? C'est pas totalement elles qui m'ont poussée à aller faire ça, c'est vraiment moi, le reflet que j'avais de moi dans le miroir, quoi. Comme je vous le disais, c'est les photos, c'est me réveiller le matin en mettant mon mascara et d'avoir mes rides qui restaient quoi, finalement. Mais c'est vrai que ces femmes-là, on peut les envier quand on les regarde sur les réseaux sociaux, mais pour moi, il n'y a rien de naturel, encore une fois, en fait. Au-delà de la médecine esthétique, elles vont aller retoucher en plus leurs photos. Ça se termine plus, finalement, ça se termine plus. Et si un jour elles ont le malheur de se montrer sans maquillage, elles vont avoir des tonnes de critiques. Enfin voilà, je trouve ça un peu nocif à certains moments, les réseaux sociaux. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a d'un côté un boom extraordinaire des traitements de médecine esthétique et que ces traitements, de plus en plus, ce sont les plus jeunes qui vont, comparé aux plus vieux. À côté de ça, il y a le courant du body positivisme où on dit stop aux diktats de beauté, on ne rentre pas dans la norme. Et il y a beaucoup de comptes aussi Instagram où certaines jeunes femmes disent voilà, moi je m'accepte comme je suis. Elles se photographient avec leurs bourrelets, leurs vergetures. Donc en fait, c'est assez étonnant cette époque où il y a vraiment deux courants. Ça peut quand même aider ce courant-là à s'accepter comme on est et puis à essayer de tenir un peu à distance certains complexes en se disant mais là peut-être que ce complexe c'est parce que voilà, il y a la télé-réalité où il y a des influenceuses, où il y a un contexte. Je suis totalement d'accord avec vous, il y a vraiment deux écoles et à titre personnel aujourd'hui j'essaye de vraiment plus suivre ces comptes-là qui prônent le body positive parce que déjà c'est des femmes vraiment 100% naturelles, donc ça peut paraître paradoxal venant d'une personne qui a fait des injections, mais encore une fois moi dans mes injections je prône le naturel, je veux pas de quelque chose de too much, donc c'est aussi important pour moi d'aller vers des gens qui veulent aussi le body positive, qui veulent revenir au naturel. Après je pense que ça peut aider certaines personnes, notamment des jeunes filles de 15-16 ans qui sont peut-être un peu perdues dans leur tête et qui ont l'impression qu'il faut faire un 34, qu'il faut avoir une poitrine généreuse, qu'il faut avoir des fesses bombées pour entrer dans la mode et dans la beauté d'aujourd'hui. Cependant, la réalité, elle est tout autre. Encore une fois, les réseaux sociaux nous montrent ce qu'on a envie, des angles de vue, des lumières différentes, des femmes peut-être refaites aussi par la chirurgie. Vous pourriez lâcher sur quelque chose ? Lâcher dans quel sens Arrêter
ne pas vous obliger à faire tel ou tel traitement ou tel maquillage ou tel ou tel... Alors le maquillage, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me maquillais plus. Et là, avec le temps, j'ai réussi à m'accepter avec beaucoup moins de maquillage, à sortir sans maquillage aussi dans mon quartier, ne serait-ce que ça. Parce qu'avant, je me disais, oh bah si tu rencontres telle ou telle personne, elle va te juger parce que t'as l'air fatiguée, t'es pas maquillée, t'es cernée. Et c'est vrai que le maquillage aujourd'hui c'est quelque chose où j'ai réussi à prendre du recul. Et si j'ai envie de sortir plus maquillée, il n'y a aucun souci. Si j'ai plus envie de sortir en étant apprêtée, il n'y a aucun problème aussi. Après c'est vrai que d'arrêter la médecine esthétique, je pense pas aujourd'hui en être prête en toute sincérité, parce que plus j'avance dans l'âge justement, plus je pense que j'en ferai, mais tout en restant naturelle. Mais peut-être qu'au lieu de le faire tous les 6 mois, ce sera tous les 4 mois. Et qu'est-ce qui vous fait peur alors dans ce fameux vieillissement C'est vraiment, encore une fois, purement physique, purement ce que les gens pourraient penser aussi d'une certaine façon, de ce que moi je pense quand je me vois dans le miroir, me regarder et me dire à la moindre expression, tout reste quoi, il n'y a plus rien qui disparaît. Juste ne plus supporter mon portrait dans un miroir, finalement, c'est simplement ça. Et me dire qu'entre guillemets, la beauté de ma jeunesse, elle va disparaître avec le temps. Voilà. Alors c'est vrai que quand on a un certain âge, comme le mien, mais même à partir de 40, 45 ans, c'est vrai qu'on se dit, on a toujours l'impression de se sentir intérieurement plus jeune que ce qu'on voit dans le miroir. Donc c'est vrai que là, pour le coup, parfois c'est assez désagréable de se regarder certains matins. Mais vous sentez quel âge ? Plus. C'est étrange, mais quand je me vois, j'ai l'impression d'aller vers les 30 ans, quoi. Enfin, d'avoir presque 30 ans et de me dire, là, t'es en train de passer un cap, quoi. Et fais de la prévention. Fais de la prévention parce que... sinon, comment tu seras dans quelques années, quoi. Est-ce que tu ne seras pas ravagé par les rides ? Et vous allez me dire quand bien même, est-ce que c'est vraiment grave ? Mais c'est vrai qu'après, c'est un bien-être personnel, en fait. Alors, on parlait de prévention et c'est vrai que la plupart des jeunes, quand ils vont faire des traitements esthétiques, c'est plutôt pour modifier quelque chose qu'ils n'aiment pas dans leur visage ou pour embellir, enfin, pas pour la prévention. Et c'est rare d'avoir cette sensibilité... et cette peut-être crainte de vieillir. Je pense que c'est aussi dû à mon hérédité. C'est vrai que j'ai eu une mère et une grand-mère qui ont très vite été marquées aussi par les rides, à peu près comme à mon âge, entre 20 et 25 ans. Ça me fait penser aussi aux cheveux blancs, enfin, c'est totalement autre chose, mais j'ai été touchée très très jeune aussi par les cheveux blancs, ma grand-mère, ma mère également. Et ça aussi, c'est très vite devenu des complexes. Donc c'est vrai que comment dirais-je, modifier l'apparence et être dans la prévention, c'est arrivé très très tôt pour moi. Oui, tout à fait. Mais votre mère est médecin esthétique, donc elle, est-ce qu'elle fait des choses pour elle aussi ? Tout à fait, elle fait du botox, de l'acide hyaluronique, des peelings de temps en temps. Donc oui, elle aussi, elle se le fait elle-même ou elle fait appel à un confrère qui le fait aussi directement sur elle. Mais oui, c'est aussi important et je pense qu'elle aussi, elle est comme moi, elle essaye de faire de la prévention, même si elle est à un âge plus avancé. Voilà, c'est important pour elle aussi. Mais alors, quand on va faire des traitements à 40, 50 ans, on y va parfois donc pour effacer les signes qu'on n'aime pas dans son visage, parfois carrément pour rajeunir. Il y a des femmes qui disent « mais moi, je vais perdre 5 ou 10 ans ». Mais à votre âge, on ne peut pas dire j'y vais pour perdre 10 ans, sinon vous allez vous retrouver au lycée. Donc à 15 ans, c'est pas ce que vous cherchez quand même. Non, en fait, vraiment, moi, c'est avoir ce côté police. C'est terrible à dire, mais c'est aussi un peu les filtres qu'on a sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram, où on nous montre avec la peau floutée, un peu plus lisse. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent tomber dans ce piège, entre guillemets, là, où on cherche la peau parfaite, zéro imperfection. Et bien sûr, ça n'existe pas. Enfin, franchement, voilà, on a tous des imperfections, des choses à vouloir modifier. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'aime avoir une peau lisse, sans rides visibles,
un peu comme on pourrait imaginer sur les filtres, mais je sais très bien ce qui est possible aujourd'hui et ce qui ne l'est pas. Et je ne veux pas rentrer dans le too much. Oui. Encore une fois, je veux que ça reste naturel. Et quand on me croise, je ne veux pas qu'on me dise « Ah bah là, tu as fait quelque chose, c'est bizarre, il y a quelque chose qui a changé ». Au contraire, je préfère qu'on me dise rien ou tu as bonne mine, mais voilà, pas qu'on me dise « Ah, il y a quelque chose qui a changé sur ton visage ». Voilà. Pour moi, là, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de trop visible qui a été fait. Oui. J'ai interviewé récemment une femme, alors elle qui avait plus de 2 fois votre âge, et qui disait qu'elle faisait des injections de botox et d'acide hyaluronique. Et c'était aussi une façon de moins se maquiller. C'est vrai, c'est pas faux parce qu'on a tendance à vouloir mettre du fond de teint, de l'anti-cerne, en rajouter en fait des couches et des couches. Et c'est vrai que par exemple en été, je mets quasiment plus rien sur ma peau et je sais que voilà, en plus avec le soleil, avoir une peau bronzée et si en plus il n'y a plus de rides, c'est vrai qu'il n'y a plus besoin de mettre d'artifice sur son visage, donc c'est pas faux. Vous pensez que vous y seriez allé si votre mère n'était pas médecin esthétique ? Vous auriez économisé ? Ouais, je pense que j'aurais économisé et que j'aurais attendu. Je pense que j'aurais peut-être sauté le pas, mais plus tard, vers 30-35 ans. Parce que c'est compliqué de vouloir aller voir un professionnel de santé sans avoir eu de retour en fait. On a besoin d'avoir des retours d'expérience. Donc si déjà autour de moi, dans mon entourage, j'avais plus de personnes qui avaient déjà sauté le pas, j'y serais allée et je leur aurais fait confiance, je serais allée chez le même médecin. Parce que c'est quand même, comme on le disait tout à l'heure, quand c'est raté, c'est visible et ça a des dommages psychologiques et physiques très graves. Vous avez déjà croisé quelqu'un qui n'était pas satisfaite de... C'est pas arrivé et honnêtement, je pense que quand c'est arrivé, c'est ou soit qu'on s'est trompé de médecin et qu'on n'est pas parti voir un professionnel, ou soit que dès le départ, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait et qu'on en a demandé trop ou pas assez. Après, le devoir du médecin aussi, c'est que face à un patient qui en demande trop, c'est de savoir lui dire non. Quand il n'y en a pas besoin, par exemple, une personne qui a déjà des lèvres pulpeuses, si elle en veut trop, le médecin doit lui dire non. Et voilà, après, souvent le patient peut ne pas être content, mais c'est pour son bien aussi. C'est pour pas que justement il y ait des ravages et que ça rende pas joli et que derrière la personne soit déçue. Oui, c'est sûr. Et vous me disiez au téléphone que de toute façon, vous n'avez pas peur d'en faire trop parce que votre mère saurait vous prévenir c'est ça, de lever le pied. Ça a été la condition quand j'ai commencé. Elle m'a dit, écoute Céline, il y a une sorte de pacte de confiance entre toi et moi. Je suis d'accord pour te faire les injections, mais ce sera toujours quand moi j'estimerai qu'on ne va pas trop loin. C'est-à-dire que si j'estime que ta demande n'est pas pertinente à l'instant T, j'irai pas plus loin et je ferai ce qui me semble être le plus judicieux pour toi. Le but, c'est pas que je change de visage, que je change d'identité, que je ressemble plus à qui je suis vraiment. C'est juste d'améliorer quelques petits défauts visibles aujourd'hui à 25 ans. Et c'est vraiment moi ce que j'en retire de mon expérience, c'est que personne ne m'a forcé à faire quoi que ce soit et que je l'ai fait encore une fois parce que je me suis vue dans le miroir et que j'appréciais pas ce que je voyais. Je me suis vue sur les photos et j'appréciais pas ce que je voyais. Je m'amusais des fois à faire des avant-après de moi-même et je me suis dit, ah ouais, t'as pris un sacré coup de vieux, quoi. Alors qu'on parle de quelques années d'intervalle, mais j'ai l'impression que je vieillissais vraiment très très vite. Vous regardiez des photos de vous à quel âge ? Alors quand vous faites des avant-après, vous mettez quelle photo ? Quand j'avais 16, 17 ans, voilà, je sais pas, c'était encore autre chose. C'était une beauté plus jeune peut-être. C'est normal, c'est logique, mais c'était plus lisse en fait. Mon visage était plus lisse, on en revient à ce côté-là. Mais ouais, je sais pas, c'était différent et j'avais envie de retrouver un petit peu cet effet-là de jeunesse, cet éclat aussi. Alors, à partir du moment où vous êtes allé faire de la médecine esthétique, est-ce que vous pensez que vous pourriez plus facilement aussi aller faire de la chirurgie esthétique ? Alors c'est drôle parce que la chirurgie esthétique, c'est pas du tout quelque chose vers lequel je veux aller, du moins aujourd'hui. Ça me fait beaucoup plus peur de par le fait que ce soit pas résorbable déjà et que quand on a passé le cap de la chirurgie esthétique, après on peut plus réellement changer ce qu'on a fait, la modification qu'on a faite. Et donc du coup, à l'heure actuelle, je pense pas
peut-être plus tard, après avoir eu des enfants par exemple. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose vers lequel je suis attirée. Et je préfère faire principalement des modifications sur mon visage temporaire et qui peuvent être changées si jamais j'ai envie d'autre chose. Quand on va régulièrement faire des injections, quel que soit l'âge d'ailleurs, le risque c'est on l'a évoqué aussi tout à l'heure, d'avoir un visage un petit peu standardisé ou banalisé. C'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi, justement, de garder votre personnalité, votre identité? Ouais, bien sûr. C'est pour ça que le naturel, pour moi, c'est vraiment le plus important quand on passe à l'acte, en fait. Et ça, c'est encore une fois quelque chose dont j'ai parlé à plusieurs reprises avec ma mère. Pour nous, c'est indispensable de ne pas ressembler à tout ce qu'on peut voir dans les magazines, dans les réseaux sociaux, etc. De ne pas dépasser en fait certaines limites et de faire ce qui moi me plaît dans la limite du raisonnable. Voilà. Parce que tout le monde vous a reconnu. Exactement. Et comme je vous le disais, on m'a pas forcément fait « Ah, t'as changé quelque chose sur toi ». C'est pas quelque chose qui m'est revenu et c'est ça qui me plaît. Et je me dis, le jour où on fera cette réflexion, là, je me poserai des questions. Je dirais, peut-être que j'ai abusé sur quelque chose. Peut-être qu'on y allait un peu fort cette fois-ci et que... faudra se calmer la prochaine fois. Merci beaucoup Céline. Merci à vous, merci pour votre temps. Merci beaucoup Céline d'avoir partagé avec nous votre expérience de la médecine esthétique. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouri, de vous abonner et de partager le lien aussi. Vous aimeriez écouter un épisode sur telle ou telle intervention esthétique, médicale ou chirurgicale? Contactez-moi sur ma messagerie. Si vous souhaitez en savoir plus sur les injections de toxines botuliques dans le front et d'acide hyaluronique dans les lèvres, il y a plein d'infos dans mon livre « J'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.